Hey, salut, c'est la 68, comment ça va bien? Ben moi ça va bien. Aujourd'hui je viens vous présenter le 1911 MK4 de chez Cybergun. Donc je vais tout de suite mettre ma petite connerie qui va bien. En plus, il est vachement stylé le truc. C'est pas que des lunettes, c'est... Waouh, belle. Bon bref, on va passer tout de suite à la boîte. Donc la boîte, une boîte qui est quand même vachement esthétique, mais bon, c'est pas, on s'en fiche un peu, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En termes de caractéristiques, c'est une réplique CO2, full metal, blowback, avec un up-up ajustable. La puissance annoncée est de 1,3 joules, donc à peu près 361 fps à la 0,20. Une portée toujours annoncée de 50 mètres. La longueur fait 220 mm, le poids 1070 grammes, le chargeur de 19 billes, on peut en mettre 20 si on les croise correctement. Voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Hop. Donc on a un manuel qui est, je dois préciser, en français, donc bravo, hein. Bon ça sert à rien mais enfin voilà. Et l'intérieur comme d'habitude en polystyrène, voilà, rien de spécial. Voilà pour l'intérieur de la boîte. Ensuite, la réplique. Voici la réplique. Voilà. Hop. Elle est jolie, hein, c'est vrai, faut bien l'avouer. Ensuite, par rapport au chargeur. Donc le chargeur, j'ai pu tester cette réplique à peu près 25 à 30 chargeurs. Donc là, on peut voir juste ici, je sais pas si vous allez pouvoir correctement le voir. Juste ici au bout, on voit que le nozzle en fait a frotté, et a commencé à faire une marque. Pareil, ça a fait quelques marques sur le chargeur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on met la sparklette. Donc en fait, il faut juste remonter, retirer le talon. Et en fait, avec le talon, on va pouvoir visser, dévisser grâce au cul. Moi, j'aurais un peu peur de le perdre sur terre quand même. Hein. C'est un truc, je pense qu'on peut perdre très rapidement, même trop rapidement en fait. Voilà. Ensuite, à savoir aussi que cette réplique accepte les chargeurs Marui et iCappa à gaz, donc ce qui fait descendre sa puissance à 310-320 fps. Voilà, ensuite par rapport à la réplique, donc au niveau des plaquettes, au niveau de la crosse, bon les plaquettes sont vraiment de mauvaise qualité, un plastique vraiment assez désagréable. Voilà. Ensuite, au niveau donc, de la vis de sécurité, celle qui est juste ici en fait, là. Elle a tendance à se dévisser toute seule, donc il faut faire attention. Ensuite, les marquages, donc les marquages qui sont réalistes en fait, parce que c'est ce qu'il y a sur le Colt. Ici, on peut voir aussi, là, je tombe. Là, il y a un numéro de série unique pour chaque réplique. Là, on a aussi un marquage, et là, au niveau des plaquettes, on a aussi le petit marquage. Les marquages sont en peinture blanche, donc vraiment pas le top du top, donc je pense que sur le long terme ça va partir. Donc toujours en restant sur la peinture, donc je l'ai utilisé juste un petit peu et on peut déjà voir qu'ici la peinture s'effrite et s'en va déjà. Donc c'est vraiment pas super, tout simplement parce que elle va perdre la peinture vachement rapidement et c'est un peu con. Donc ouais, vraiment une peinture vraiment très fragile où il faut vraiment pas faire le foufou avec. Et voilà, bon, c'est vrai qu'elle rend bien comme ça, en couleur comme ça, elle est vraiment jolie. Parce qu'en fait c'est comme moucheté, enfin je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais en tout cas la peinture est jolie, mais ne tient pas. Ensuite, donc la mire, ah ouais ça m'a fait vachement rire. Donc vous voyez, la mire en fait est usinée de travers. Donc en fait elle n'est pas coupée droite, elle est un peu comme ça, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je sais pas si... Ouais, enfin j'espère que vous pourrez le voir sur la vidéo. Voilà. Avec, on a aussi un adaptateur silencieux à l'avant que j'ai installé là. Donc c'est un adaptateur silencieux plastique, donc anti-horaire 14 mm, mais c'est du plastique. Alors moi je l'utiliserai pas du tout. Voilà. Parce que le plastique ça casse et c'est chiant. Et à mon avis, si on s'amuse à dévisser et visser toutes les 30 secondes, ça va lâcher. Inévitablement. Ensuite, caractéristiques de tir. Oula, attention, j'arrive plus à lire à cause des lunettes qui font bugger et tout, enfin bref. Caractéristiques de tir. Donc en fait, c'est une réplique trop puissante pour jouer tout simplement en fait. Et par contre, ça conviendra très bien pour des tirs sur cible ou pour les collectionneurs.
En revanche, avec donc les chargeurs que j'ai dit tout à l'heure, les chargeurs Marui ou Aikapa gaz qui sont compatibles avec cette réplique, ça descend la puissance à 310-320 fps, donc ce qui est jouable pour pas faire mal aux copains des jeux. Putain, je vais pas y arriver. Ensuite, donc oui, trop puissant, c'est ce que je viens de dire. La portée est réellement de 50 mètres, elle a vraiment une très très grosse portée. D'où sa puissance aussi, hein. Elle a vraiment une bonne précision. Le kick est quand même méchamment monstrueux. Par contre, c'est une réplique qui va consommer beaucoup de gaz quand même, tout simplement parce que j'ai fait un petit test en fait. J'ai tiré des billes, j'ai compté le nombre de billes en moyenne tirées par une sparklette et je trouve une moyenne de 65,5 billes par sparklette. Ce qui fait quand même pas des masses. Voilà. Donc je disais tout à l'heure les Stick Plus, hein, tout simplement parce que ça plaira aux collectionneurs, hein. C'est vraiment une réplique qui est très très jolie, mais qui est comme ça en sortie de boîte, n'est pas jouable. Voilà. Donc on passe tout de suite au chronie, au test de tir. A tout de suite. Donc voilà le test de tir du 1911 MK4. J'ai pas pu passer cette réplique au chronie tout simplement parce que mon chronie affichait des FPS complètement aléatoirement en fait. Vraiment des FPS qui étaient carrément pas cohérents. Donc voilà, je sais pas, il a peut-être un bug ou il a peut-être pris un mauvais coup, j'en sais trop rien. Faudrait que je regarde. Voilà. Donc là on est comme d'habitude avec mon bouclier à 25 mètres. Puis voilà, c'est parti, hein, à la 0,20 g, on va voir ce que ça donne. Bon. Voilà. Donc on va refaire un petit chargeur. Donc voilà un petit problème durant ma séance de tir pour cette vidéo. En fait le noise est carrément resté bloqué. Vous voyez? Ah voilà, là ça y est, bon ici il est revenu. Alors, attends, continue à le tourner pour voir.